Dieu et ses émanations. La connaissance de Dieu. Relativité de la connaissance. Il est écrit « Son époux est connu aux portes lorsqu'il est assis avec les vieillards de la terre. » Proverbe 31, 23. Remarquez que la gloire du Saint béni soit-il est si sublime et si élevée au-dessus de l'entendement humain qu'elle demeure éternellement secrète. Depuis que le monde a été créé, il n'y a jamais eu un homme qui ait pu pénétrer au fond de sa sagesse, tant elle est cachée et mystérieuse. L'essence de Dieu est tellement supérieure à l'intelligence des anges et des hommes que nulle légion céleste, ni les habitants de ce monde, ne peuvent s'en approcher. Et tous se sont réduits à s'écrier « Bénie soit la gloire de Dieu au lieu où il réside ». Les êtres qui habitent ici-bas disent que Dieu est en haut, ainsi qu'il est écrit « Au ciel est sa gloire ». Proverbe 113, 4. Les anges du ciel disent qu'il est en bas, ainsi qu'il est écrit « Sur toute la terre est ta gloire ». Psaume 57, 12. Et c'est l'incertitude dans laquelle sont les anges, aussi bien que les hommes sur la résidence de Dieu, qui leur fait dire à tous « Bénie soit la gloire de Dieu au lieu où il réside ». Ézéchiel 3, 12. Or, comme nul ne connaît l'essence divine et n'arrivera jamais à la déterminer, comment comprendre ces paroles de l'Écriture « Son époux est connu aux portes », paroles qui sont appliquées, d'après la tradition, à Dieu. Mais la vérité est que les paroles « Son époux est connu aux portes » désignent réellement le Saint béni soit-il qui se fait connaître à chacun selon l'entendement de chacun. Chaque homme peut s'attacher à l'esprit de la sagesse selon la largeur de son propre esprit. Et chacun a le devoir d'approfondir la connaissance de Dieu tant que son entendement le lui permet. Et c'est pourquoi l'Écriture dit « Son époux est connu aux portes », c'est-à-dire aux intelligences des hommes. Il est connu à chacun selon la largeur de sa porte, de son intelligence. Quant à connaître l'essence divine à fond, nul n'a jamais pu s'en approcher de près, et nul ne la connaîtra jamais. Les séphirotes. Rabbi Siméon dit « La bonne volonté seule monte en haut auprès de l'être suprême, dont l'essence est également volonté, éternellement incompréhensible et insaisissable. C'est la tête qui est plus cachée que tout le reste d'en haut. Tout ce qui émane du ciel émane de cette tête. Toute lumière n'a d'autre source que cette tête, mais on ne connaît pas de quelle façon les émanations en sont faites et de quelle manière la lumière s'en dégage, car tout est caché. La bonne volonté de l'homme tend vers celui dont l'essence est volonté, et dont elle constitue une fraction. Cette fraction n'arrive jamais jusqu'à la pensée suprême, mais dans le vol qu'elle prend pour remonter à sa source et durant son parcours, elle dégage des lumières. Bien que la lumière qui émane de la tête soit tellement subtile qu'elle demeure éternellement cachée, elle est attirée néanmoins par les lumières que dégagent les fractions qui s'efforcent de remonter vers leur source. Ainsi, la lumière inconnue de la tête pénètre dans la lumière que dégagent les fractions pendant leur parcours d'ici-bas vers celui qui est leur source. C'est de cette manière que la lumière suprême et inconnue se trouve confondue avec la lumière dégagée par les fractions. Ainsi sont formés les 9 palais, qui sont les 9 échelles entre la bonne volonté qui monte de la terre et la tête suprême, ou, en d'autres termes, les 9 séphirotes inférieures à la couronne qu'Éther. Ces palais ne sont ni des lumières, ni des esprits, ni des âmes. Ils ne sont accessibles qu'à la volonté, car les 9 lumières qu'ils dégagent ne sont que les lumières de la pensée. Aussi, malgré leur nombre de 9, ils ne sont en réalité qu'un seul, en ce sens que tous n'ont que la pensée pour essence, et qu'ils n'ont aucune attache avec ce qui est hors de la pensée. Ces 9 palais, ayant pour essence la pensée,
sont près de la pensée suprême, mais ils ne l'atteignent jamais, tant elle est sublime et cachée. La bonne volonté de l'homme s'élève vers ces 9 palais dont l'essence est également volonté, et qui forment l'intermédiaire entre le connu et l'inconnu, le compréhensible et l'incompréhensible. Tous les mystères de la foi sont enfermés dans ces palais, qui forment un lien entre la bonne volonté de l'homme et la volonté suprême appelée l'infini. La lumière subtile et imperceptible de la tête suprême n'arrive que jusqu'à ces 9 palais. La bonne volonté de l'homme, en montant jusqu'à ces 9 palais, il devient également accessible à cette lumière. Les 9 palais font ainsi l'union entre les fractions et le tout entre la bonne volonté des hommes et la volonté suprême appelée l'infini. Ainsi, la lumière que dégage la pensée suprême est appelée l'infini. Et c'est cette lumière qui engendre les bonnes volontés ici-bas et les fait remonter ensuite vers leur source. C'est sur ce mystère que tout est fondé. Heureux le sort des justes en ce monde et dans le monde futur. L'alphabet divin. L'infini Ensof. On appelle infini ce que jamais homme ne comprendra, ce qui ne prendra jamais fin, parce que il n'a jamais eu de commencement. Nous appelons tête le point suprême, parce que c'est à partir de là que commencent les mystères intelligibles. Ces mystères ont pour nous également une fin, comme ils ont un commencement. Mais l'essence de l'infini lui-même est sans fin. On n'y aperçoit ni intention, ni lumière, ni clarté. Toutes les lumières émanent de l'infini, mais aucune n'est assez éclatante pour nous conduire à ce qu'est l'infini. C'est une volonté suprême, plus mystérieuse que tous les mystères. Le Verbe. On ne doit point conclure de ce que la matière a été créée par le Verbe, que celui-ci se fut déjà manifesté avant la création. Certes, il existe de toute éternité, mais il ne se manifesta pour la première fois que quand la matière eut été créée. Avant, le mystérieux infini manifestait son omnipotence et son immense bonté à l'aide de la mystérieuse pensée, de même essence que le mystérieux Verbe, mais silencieuse. Le Verbe, manifesté à l'époque de la création de la matière, existait avant, sous forme de pensée. Car si la parole est capable d'exprimer tout ce qui est matériel, elle est impuissante à manifester l'immatériel. C'est pourquoi l'Écriture dit « Et Elohim dit, Vayomer Elohim », c'est-à-dire Elohim se manifesta sous la forme du Verbe. Cette semence divine par laquelle la création a été opérée venait de germer, et en se transformant de pensée en verbe, elle fit entendre un bruit qui s'entendit au dehors. L'Écriture ajoute « Que la lumière soit » Yehi or, car toute lumière procède du mystère du Verbe. Le point suprême. Ainsi, par un mystère des plus secrets, l'infini frappa avec le son du Verbe le vide, bien que les ondes sonores ne soient point transmissibles dans le vide. Le son du Verbe fut donc le commencement de la matérialisation du vide. Mais cette matérialisation serait toujours demeurée à l'état d'impondérabilité si au moment de frapper le vide, le son du Verbe n'eût fait jaillir le point étincelant, origine de la lumière, qui est le mystère suprême et dont l'essence est inconcevable. C'est pour cette raison que le Verbe est appelé commencement, étant l'origine de toute la création. Il est écrit « Ceux qui auront été savants brilleront, comme la lueur du ciel, et ceux qui en auront instruit plusieurs dans la voie de la justice luiront comme des étoiles dans toute l'éternité. » Daniel 12.3. Le mot lueur, Zohar, désigne l'étincelle que le mystérieux fit jaillir au moment de frapper le vide et qui est à l'origine de l'univers, palais construit pour la gloire du mystérieux. Cette étincelle est en quelque sorte la semence sacrée du monde. Ce mystère est exprimé dans les paroles de l'Écriture
et la semence à laquelle elle doit son existence est sacrée. Isaïe 6,13. La genèse des lettres. Le Verbe a pris la forme des signes de l'alphabet qui émanent tous du point suprême. La lettre Aleph est le symbole du commencement et de la fin. Toutes les échelles de la création y sont synthétisées. Bien que l'Aleph présente plusieurs parties, il ne forme qu'une seule lettre. C'est la lettre dont dépendent les mondes supérieurs et inférieurs. La barre supérieure de l'Aleph est le symbole du mystère de la pensée suprême. Au-dessous de cette barre se trouve un trait symbolisant le firmament supérieur. La lettre créatrice. Il est écrit « Au commencement », Rab Amenuna, le vieillard, dit « Nous trouvons au commencement de la Genèse un renversement de l'ordre des lettres initiales. Ainsi, les deux premiers mots de la Genèse ont pour initiale la lettre Bet, Bereshit, au commencement, Bara, créa, et les deux mots suivants ont pour initiale la lettre Aleph, Elohim, Dieu, Et, le. Voici la raison de cette interversion. Déjà 2000 ans avant la création du monde, les lettres étaient cachées, et le Saint béni soit-il les contemplait et en faisait ses délices. Lorsqu'il voulut créer le monde, toutes les lettres, mais dans l'ordre inversé, vinrent se présenter devant lui. Ce fut la lettre Tav qui se présenta la première. « Maître des mondes, dit-elle, qu'il te plaise de servir de moi pour faire la création du monde, car je suis la lettre finale du mot Émet, vérité, gravée sur ton sceau. Et comme toi-même tu es appelé Émet, il convient au roi de commencer par la lettre finale du mot Émet et de s'en servir pour faire la création du monde. » Le Saint béni soit-il lui répondit « Tu es en effet digne, mais il ne convient pas que je me serve de toi pour faire la création du monde, parce que tu es destiné à être marqué sur le front des hommes fidèles qui ont observé la loi de l'Aleph jusqu'au Tav, et à être ainsi mêlé à la mort, et aussi parce que tu formes la lettre finale du mot Mavet, mort. Pour ces raisons, il ne me convient pas de me servir de toi pour faire la création du monde. » La lettre Tav sortit immédiatement. La lettre Shin entra alors, et après avoir fait la même demande, se prévalut de l'initiale du nom divin, Shaddai, qui est un Shin. Il convient, dit-elle, que l'on se serve de l'initiale du nom sacré Shaddai pour faire la création du monde. Dieu lui répondit « En effet, tu es digne, tu es bonne et tu es vraie. Mais des faussaires se serviront de toi pour affirmer leurs mensonges, en t'associant les deux lettres Kof et Resh, pour former ainsi le mot Sheker, mensonge. » Quand la lettre Shin eut entendu ces paroles, elle sortit. Ce que voyant, les lettres Kof et Resh n'osèrent pas se présenter. La lettre Tzadi entra ensuite et fit la même demande en se réclamant de ce que le mot juste, Tzadikim, appliqué aux hommes et à Dieu, commence par la lettre Tzadi, ainsi qu'il est écrit « Car le Seigneur est juste, Tzadik, et il aime la justice, Tzedakot. » Psaume 11,7. Dieu lui répondit « En effet, tu es juste, ô lettre Tzadi, mais il ne me convient pas de me servir de toi pour faire la création du monde, car tu dois être caché pour ne pas donner prise à l'erreur. » La lettre P entra ensuite et fit la même demande, en alléguant que le mot Pédoute, la délivrance que Dieu doit accomplir un jour dans le monde, commence par un P. Dieu lui répondit « Tu es digne en effet, mais le mot pécha, péché, commence également par un P. Tu as en outre la tête baissée, symbole du pécheur qui, honteux, baisse la tête et étend les bras. » À la lettre Aïn, Dieu répondit qu'elle commence le mot Avon, crime. Bien qu'elle fît observer qu'elle commence également le mot Anava,
modestie, le saint béni soit-il lui dit « Je ne me servirai pas de toi pour faire la création du monde. » Quand elle sortit, la lettre sa mère entra et fit la même demande que les lettres précédentes, se réclamant du verset où il est dit « Le Seigneur soutient tous ceux qui chancellent » Psaume 145, 14 et qui commence par un mot dont l'initiale est un samer. Samer égale soutien. Dieu lui répondit « C'est précisément à cause de ta destination que tu dois rester à ta place. Car si je t'enlevais de ta place pour me servir de toi, pour faire la création du monde, qu'adviendrait-il de ceux qui sont prêts de tomber, puisqu'ils s'appuient sur toi ?» La lettre samer sortit immédiatement. À la lettre Noun, qui dit que les mots Nora, craint, et Nava, beau, commencent par cette lettre, Dieu répondit « Retourne à ta place, car c'est à cause de toi que le samer est retourné à la sienne, et appuie-toi sur lui. » Le Noun étant l'initiale de Nophéline, ceux qui chancellent, du verset précité. Incontinent, retournant à sa place, elle sortit. La lettre même dit qu'elle est l'initiale du mot « Meler », roi. « C'est vrai, » lui répondit Dieu, « mais je ne me servirai pas de toi pour faire la création du monde, car le monde a besoin d'un roi. Reste donc à ta place avec les autres lettres formant le mot « Meler », c'est-à-dire avec la lettre Lamed et avec la lettre Kaf. Il ne sied pas au monde de rester sans roi. » À ce moment, la lettre Kaf, vivement troublée, descendit du trône glorieux et s'écria « Maître de l'univers, qu'il te plaise de te servir de moi pour faire la création du monde, car je suis l'initiale du mot qui exprime ta gloire. » Kavod, gloire. Lorsque la lettre Kaf quitta le trône, 200 000 mondes, ainsi que le trône lui-même, furent ébranlés. La secousse fut si violente qu'elle menaçait tous les mondes d'écroulement. Le saint béni soit-il dit alors à cette lettre « Ô Kaf, Kaf, pourquoi persistes-tu à rester ici ? Retourne à ta place, je ne me servirai pas de toi pour faire la création du monde, car tu es l'initiale du mot Kala, exprimant l'extermination. Retourne donc à ton trône et reste là. » Aussitôt la lettre sortit et retourna à sa place. La lettre Yod entra ensuite et fit la même demande, alléguant qu'elle est l'initiale du nom sacré. Dieu lui répondit « C'est assez pour toi d'être gravé et marqué en moi-même, et d'être le point de départ de toute ma volonté. Il ne convient pas de te retrancher de mon nom. » La lettre bête entra, disant « Maître de l'univers, qu'il te plaise de te servir de moi pour faire la création du monde, car je suis l'initiale du mot dont on se sert pour te bénir. Baruch, béni soit, en haut et en bas. » Le saint béni soit-il lui répondit « C'est en effet de toi que je me servirai pour faire la création du monde, et tu seras ainsi la base de l'œuvre de la création. » La lettre Aleph resta à sa place sans se présenter. Le saint béni soit-il lui dit « Aleph, Aleph, pourquoi ne t'es-tu pas présenté devant moi comme toutes les autres lettres ?» Elle répondit « Maître de l'univers, voyant toutes les lettres se présenter devant toi inutilement, pourquoi me serais-je présenté aussi ? Puis, comme j'ai vu que tu as déjà accordé à la lettre bête ce don précieux, j'ai compris qu'il ne sied pas au roi céleste de reprendre le don qu'il a fait à un de ses serviteurs pour le donner à un autre. » Le saint béni soit-il lui répondit « Ô Aleph, Aleph, bien que ce soit la lettre bête, dont je me servirai pour faire la création du monde, tu seras la première de toutes les lettres, et je n'aurai d'unité qu'en toi. Tu seras la base de tous les calculs et de tous les actes faits dans ce monde, et on ne saurait trouver d'unité nulle part, si ce n'est dans la lettre Aleph. Le saint béni soit-il a créé les formes des grandes lettres célestes auxquelles correspondent les petites lettres d'ici-bas. C'est pourquoi les premiers 2 mots de l'écriture ont pour initiale 2 bêtes, Bereshit, Bara, et les 2 mots suivants 2 Aleph, Elohim, Et, afin d'indiquer les lettres célestes
et celles de ce bas monde, qui ne sont en réalité que les seuls et mêmes lettres à l'aide desquelles s'opère tout dans le monde céleste et dans le monde d'ici-bas. La création par les lettres. Au moment de la création, les éléments constitutifs n'étaient pas épurés. La fleur de chaque lettre était mêlée à la lie. Aussi, tout manquait de linéament, tel le signe tracé par une plume à la pointe chargée du dépôt de l'encre. C'est alors que, grâce au nom gravé de 42 lettres, le monde prit des formes plus nettes. Toutes les formes qui existent dans le monde émanent de ces 42 lettres, qui sont en quelque sorte la couronne du nom sacré. C'est en se combinant ensemble, en se superposant et en formant ainsi certaines figures en haut et certaines autres en bas, qu'elles ont donné naissance aux 4 points cardinaux et à toutes les formes et les images qui existent dans le monde. Les Hayotes, couronnés de ces lettres, descendirent de la région inintelligible d'en haut dans la région inférieure. La descente fit voltiger dans l'air les grandes et les petites lettres. Les grandes lettres descendent du palais suprême et le plus caché de tous, et les petites lettres descendent du palais inférieur. Les unes comme les autres ont été données à Moïse au mont Sinaï. Les 22 lettres de l'écriture sont comprises dans les 10 séphirotes, et inversement aussi, les 10 séphirotes sont comprises dans les lettres. Heureux le sort des justes en ce monde et dans le monde futur, à qui Dieu révèle les mystères suprêmes du nom sacré, qu'il n'a pas même révélés aux anges supérieurs et saints. C'est grâce à cette connaissance que Moïse put pénétrer parmi les anges sans être brûlé par leur contact. Heureux son sort! Lorsque Dieu commença à lui parler, il désira connaître son nom mystérieux, et il parvint à cette connaissance au-dessus de tout autre. Lorsque Moïse entra dans la nuée glorieuse, il se trouva entouré d'anges saints. Il rencontra un ange de flamme, dont les yeux et les ailes projetaient des gerbes de feu. Cet ange, qui porte le nom de Gabriel, voulait le dévorer. Moïse prononça le nom sacré de 12 lettres, et l'ange en fut effrayé et ébranlé. Toutes les lettres de l'alphabet sont attachées les unes aux autres et forment par leur combinaison les différents noms sacrés. Les unes sont cachées et les autres sont visibles. 3 fois par jour, elles volent en l'air, et le tétragramme est visible pendant 1h30. Ensuite, le nom de 12 lettres apparaît et demeure visible pendant 1 heure, pas plus. Ensuite, se montre le nom de 28 lettres. Elles sont couronnées et restent visibles pendant 1h30. Ensuite, apparaissent les noms sacrés de 25 lettres et ils restent visibles pendant 1 heure et 3 secondes. Ensuite, apparaissent les 42 lettres, mais nul n'en comprend le sens, excepté le Messie. Ce nom reste visible pendant 2 heures et 22 secondes. C'est le nom ineffable de 72 lettres qui apparaît dans l'air pendant 1h30. Tous ces noms ne sont visibles qu'une fois par jour, tandis que les lettres de l'alphabet et leurs diverses combinaisons sont visibles 3 fois par jour. Elohim. Il est écrit « Au commencement ». Rabbi Éléazar ouvrit une de ses conférences par l'exorde suivant. « Levez les yeux en haut et considérez qui a créé cela. » Isaïe 40, 26. Levez les yeux en haut. Vers quel endroit? Vers l'endroit où tous les regards sont tournés. Là vous apprendrez que le mystérieux ancien, éternel objet des recherches, a créé cela. Et qui est-il? Mi égale qui. C'est celui qui est appelé l'extrémité du ciel. Deutéronome 4, 32, en haut, car tout est en son pouvoir. Et c'est parce qu'il est l'éternel objet des recherches, parce qu'il est dans une voie mystérieuse, et parce qu'il ne se dévoile point, qu'il est appelé Mi, qui, et au-delà, il ne faut point approfondir. Cette extrémité supérieure du ciel est appelée Mi, égale qui. Mais il y a une autre extrémité, en bas, appelée Ma, égale quoi. Quelle différence y a-t-il entre l'une et l'autre?
La première, mystérieuse, appelée Mi, est l'éternel objet des recherches, et après que l'homme a fait des recherches, après qu'il s'est efforcé de méditer et de remonter d'échelon en échelon jusqu'au dernier, il finit par arriver à Ma égale quoi? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as cherché? Car tout est aussi mystérieux qu'auparavant. S'adressant à son fils, Rabbi Siméon dit « Éléazar, mon fils, continue à expliquer le verset afin que soit dévoilé le mystère suprême que les enfants de ce monde ne connaissent pas encore. » Rabbi Éléazar garda le silence. Prenant alors la parole, Rabbi Siméon dit « Éléazar, que signifie le mot « Élé » égale cela » Isaïe 40, 26. Ce mystère ne m'avait pas encore été révélé avant le jour où, comme je me trouvais au bord de la mer, le prophète Élie m'apparut. Il me dit « Rabbi, sais-tu ce que signifient les mots « qui » mi a créé cela et les » Je lui répondis « Le mot « élé » désigne les cieux et les corps célestes. L'Écriture recommande à l'homme de contempler les œuvres du Saint béni soit-il, ainsi qu'il est écrit « Quand je considère les cieux, œuvre de tes doigts » Psaume 8,4. Et un peu plus loin « Dieu notre Maître, que ton nom est admirable sur toute la terre. » Élie me répliqua « Rabbi, ce mot renfermant un secret a été prononcé devant le Saint béni soit-il, et la signification en fut dévoilée dans l'école céleste. La voici. » Lorsque le mystère de tous les mystères voulut se manifester, il créa d'abord un point, qui devint la pensée divine. Ensuite, il y dessina toute espèce d'image. Y grava toutes sortes de figures, et y grava, enfin, la lampe sacrée et mystérieuse, image représentant le mystère le plus sacré, œuvre profonde sortie de la pensée divine. Mais cela n'était que le commencement de l'édifice, existant sans toutefois exister encore, caché dans le nom, et ne s'appelant en ce moment que Mi. Alors, voulant se manifester et être appelé par son nom, Dieu s'est revêtu d'un vêtement précieux et resplendissant, et créa Élé, cela, qui s'ajouta à son nom. Élé, ajouté à Mi, renversé, a formé Elohim. Le nom Elohim désigne le point sacré d'en bas, qui seul connaît le paradis d'ici-bas et son mystère. Car les anges mêmes, qui y séjournent, n'en connaissent pas l'essence. Le point suprême projette une lumière qui se divise en 4 directions, passant par les 4 portes mentionnées. Nul être ne peut supporter l'éclat de cette lumière suprême. Le point suprême ne peut être vu que par les rayons lumineux qui en jaillissent. Mais comme tous les êtres éprouvent un besoin irrésistible d'approcher du point suprême, tel un affamé brûlant du désir de manger, les rayons jaillissant du point suprême forment à leur extrémité inférieure un autre point. C'est le point d'en bas. Le point d'en bas, c'est Elohim, et pourtant, c'est la même lumière qu'en haut, l'infini. Elohim et Yod-E Vav-E. Tous les noms et tous les attributs du Saint béni soit-il, bien qu'ils désignent tous le même Dieu, sont autant de voies différentes et de sentiers divers. Le nom unique composé des lettres Yod, He, Vav et He a été réservé au peuple unique, ainsi qu'il est écrit, car Yod, He, Vav et a choisi son peuple pour être particulièrement à lui. Deutéronome 32, 9. Et ailleurs il est écrit, vous vous êtes attachés à Yod, He, Vav et, votre Dieu. Deutéronome 4, 4. Le degré de l'essence divine désigné sous ce nom a été révélé à Israël seul. Mais l'autre degré de l'essence divine s'est manifesté ici-bas sous différentes formes. Tous les noms divins en marquent les diverses voies et les divers sentiers. Ce degré est désigné sous le nom général d'Elohim. Tous les peuples du monde, même ceux qui adorent les chefs célestes que le Saint béni soit-il a chargés du gouvernement des peuples, et même les peuples idolâtres,
ont connu, sous un nom quelconque, ce degré de l'essence divine que l'Écriture désigne sous le nom de Elohim. Ainsi, l'Écriture dit « Elohim apparut la nuit de Balaam ». Nombre 22-20. Et ailleurs, Elohim apparut en songe à Abimélech. Genèse 23. Aussi, tous les chefs que Dieu a donnés aux autres peuples sont contenus dans ce nom. L'idolâtrie même est appelée Elohim. C'est ce nom qui était connu des peuples, mais à Israël, qui est son peuple unique, son peuple saint, il a révélé le nom Yod-Hé-Vav-Hé. Rabbi Éléazar, étant une fois assis devant son père, lui demanda « La tradition nous apprend qu'Élohim désigne partout la rigueur. Comment se fait-il donc que parfois, par exemple, lorsque les deux noms Adonai, Yod-Hé-Vav-Hé, se suivent immédiatement, le nom de Yod-Hé-Vav-Hé soit prononcé comme Elohim, en lui empruntant les points voyelles? Du moment que les lettres composant le nom Yod-Hé-Vav-Hé expriment la clémence, pourquoi les vocaliser et leur donner la prononciation d'un nom exprimant la rigueur? Rabbi Siméon lui répondit « L'Écriture dit « Et tu sauras aujourd'hui, et tu le méditeras dans ton cœur, que Yod-Hé-Vav-Hé est Elohim. » Deutéronome 4.39. Et ailleurs, Yod-Hé-Vav-Hé est Elohim. 3 Rois 18.37. Rabbi Éléazar, l'interrompant, dit « Je sais que là où il y a la rigueur, il y a aussi la clémence, et que, parfois aussi, là où il y a la clémence, il y a la rigueur. » Rabbi Siméon reprit « Remarque que Yod-Hé-Vav-Hé désigne partout la clémence, mais à l'heure où les coupables transforment la clémence en rigueur, l'Écriture emploie le nom de Yod-Hé-Vav-Hé que nous prononçons comme Elohim. » Le Saint béni soit-il, étant parfait en toutes choses, a également caché sa clémence et sa rigueur dans les 72 noms. Est-ce à dire que, quand Dieu exerce la rigueur, il est autrement disposé que quand il exerce la clémence? Nullement. En effet, Dieu l'affirme lui-même, « Car je suis le Seigneur qui ne varie jamais. » Malachie 3.6. Aussi, qu'il récompense ou qu'il châtie, Dieu reste toujours égal à lui-même. Le péché et les noms divins. Se levant à son tour, Rabbi Siméon dit « Il est écrit, Yod-Hé-Vav-Hé, Elohim, des maîtres nous ont possédés sans toi, mais grâce à toi, Béra, nous nous souvenons de ton nom seul. » Psaume 26.13. Ce verset a été déjà expliqué, mais il renferme encore un mystère suprême de la foi. Yod-Hé-Vav-Hé, Elohenu, est la source des mystères suprêmes. C'est de là qu'émanent toutes les lumières. C'est là que réside le mystère de la foi. Ce nom domine tout. L'Écriture dit « Des maîtres nous ont possédés sans toi », car Israël ne devait être dominé que par ce nom suprême, Yod-Hé-Vav-Hé, Elohenu. Mais maintenant, pendant l'exil, Israël est dominé par le mauvais côté. C'est pourquoi l'Écriture ajoute « Fais que, grâce à toi, Béra, nous nous souvenions de ton nom seul. » Ce mot, Béra, désigne le nom sacré de Yod-Hé-Vav-Hé, Elohenu, qui est la synthèse de toutes les 22 lettres. Et la communauté d'Israël n'est bénie que par ce nom, Bach, ainsi qu'il est écrit « Auquel tu as juré par toi-même, Bach » Exode 32.13. Et ailleurs, « Israël sera béni en toi, Béra » Genèse 48.30. Et ailleurs encore, « Car c'est par toi, Béra, que je serai délivré de la tentation » Psaume 18.30. Lorsqu'Israël deviendra parfait, il ne fera aucune distinction entre Yod-Hé-Vav-Hé et Elohenu, et il est défendu de séparer un nom de l'autre, ne fût-ce que par la pensée, car il ne doit y avoir aucune séparation entre eux. Mais maintenant, pendant qu'Israël est en exil,
La séparation existe à cause de ses souffrances. C'est pourquoi Israël dit à Dieu « Mais grâce à toi, Béra, nous nous souvenons de ton nom seul. » Psaume 26, 13. Nous faisons maintenant une séparation parce que nous sommes bien éloignés de toi, ô Dieu, et que nous sommes dominés par d'autres maîtres, et ton nom est séparé du nom appelé Bar. Cette séparation se fait toujours par Israël en exil. Anochi. Elohim prononça toutes ces paroles. Exode 21. Par le mot « toutes », l'Écriture nous indique que le mot « Anochi », « je suis », embrasse tous les noms sacrés, ainsi que tous les commandements de la loi. Ce mot exprime aussi bien le nom sacré de Yéhou, qui désigne le trône suprême dont la pleine lune est l'image, que l'autre lumière qui se confond avec la lumière du trône même. Anochi est le mystère de tout, la synthèse de toutes les lettres et de tous les mystères d'en haut et d'en bas. C'est Anochi qui contient le mystère de la récompense des justes qui observent les commandements. Le premier et le deuxième commandement correspondent aux deux expressions du décalogue « souviens-toi » et « observe ». Anochi contient le mystère caché le plus mystérieux de tous. Anochi renferme le mystère des deux trônes. C'est lui qui purifie le temple et empêche les étrangers de s'en approcher. Il fait briller le temple et extermine les mauvais esprits du monde. Et le Saint béni soit-il, seul, se manifestera dans sa gloire. Ainsi donc, Anochi contient le mystère du nom sacré. Les formes de Dieu. Comment peut-on donc parler d'une forme de Dieu? À ceci, nous répondons que Dieu a une figure, puisque l'Écriture dit « Il voit la figure du Seigneur » Nombre 12:8. Mais cette figure n'est pas réelle comme celle de l'homme, elle n'est que subjective. Lorsque Dieu descendit pour gouverner ses créatures, il parut à divers hommes selon leurs facultés, selon leur entendement et selon leur force imaginative. Tel est le sens des paroles « Les prophètes m'ont représenté sous des images différentes ». Avant la création du monde et avant qu'aucune forme n'existât, Dieu était seul, sans figure et sans ressemblance. Qui pourrait comprendre Dieu tel qu'il était avant? Aussi est-il défendu de faire l'image de celui qui est au-dessus de toute forme. Mais après qu'il eut gravé la figure de l'homme céleste, dans son char, il descendit sur le char et apparut sous la forme de Yod-Hé-Vav-Hé. Il voulait être appelé selon ses attributs, selon qu'il régit le monde par la clémence et par la rigueur. Il voulait être nommé El, Elohim, Tsebaoth, et être. Car si Dieu ne se manifestait pas sous ses différents attributs, comment gouvernerait-il le monde, tantôt avec clémence et tantôt avec rigueur, selon les œuvres des hommes? Comment pourrait-il répandre sa lumière sur toutes les créatures, et comment celles-ci pourraient-elles le saisir? Comment aussi s'accompliraient les paroles de l'Écriture? Toute la terre est remplie de sa gloire. Isaïe 6:3. Malheur à l'homme qui compare Dieu à un de ses attributs. Encore moins peut-on comparer Dieu à la figure d'un homme, dont l'Écriture dit « Ceux qui habitent dans les maisons de boue et qui n'ont qu'un fondement de terre seront consumés et rongés des vers. » La figure sous laquelle Dieu se manifeste à nous n'est que subjective, selon qu'il fait valoir tel ou tel attribut et selon les créatures auxquelles il se manifeste. L'Ancien des Anciens. Nous avons appris dans le livre occulte que l'Ancien des Anciens, le mystérieux des mystérieux, le caché des cachés, est imparfaitement déterminable. On sait seulement que c'est le vieux des vieux, l'Ancien des Anciens, le caché des cachés, et c'est par ses œuvres qu'on entrevoit faiblement son être. Il est le maître au manteau blanc et au visage resplendissant. Il est assis sur le trône,
formés de gerbes de feu pour les subjuguer. Le blanc de son œil forme 400 000 mondes, et les justes dans le monde futur héritent de 400 mondes éclairés de la lumière de ce blanc de l'œil. 13 000 fois 10 000 mondes ont leur base et leur appui dans la tête de l'ancien des temps. Une rosée sort de cette tête chaque jour et se répand à l'extérieur de la tête, ainsi qu'il est écrit « Car ma tête est toute chargée de rosée » Cantique 5.2. Cette rosée qui sort de la tête ressuscitera les morts dans les temps futurs, ainsi qu'il est écrit « Car la rosée qui tombe sur vous est une rosée de lumière » Isaïe 26.19. C'est la lumière qui sort du blanc de l'œil de l'ancien. Par cette rosée subsistent les saints supérieurs. Dans le monde futur, elle forme la manne moulue des justes. Cette rosée tombe dans le verger des pommes sacrées, ainsi qu'il est écrit « Et la surface de la terre était couverte de rosée, et on vit paraître dans le désert quelque chose de menu et comme pilé au mortier. » Exode 16.14. La couleur de cette rosée est blanche et ressemble à la couleur de la pierre bdélion, dans laquelle on aperçoit toutes les nuances, ainsi qu'il est écrit « Et la manne était comme la graine de la coriandre, et sa couleur comme du bdélion. » Nombre 11.7. La blancheur de la tête éclaire 13 directions, dont 4 sont devant, 4 du côté droit, 4 du côté gauche et une au-dessus de la tête. De là vient que la longueur du visage s'étend à 370 fois 10 000 mondes. C'est vu sous cette forme qu'il est appelé long visage, grande figure. C'est l'ancien des anciens qui porte le nom de long visage, alors que, vu du dehors, c'est-à-dire à travers les rideaux, il porte le nom de petite figure. La petite figure correspond exactement à l'ancien, au vieillard, au saint des saints. Et quand la petite figure regarde l'ancien, sa figure s'épanouit et grandit de temps à autre, mais non toujours, comme celle de l'ancien. Et à ce moment, tout ce qui est ici-bas est affermi. Un filet blanc passe de la tête de l'ancien à celle de la petite figure et passe de celle-ci aux innombrables têtes du monde d'en bas. La grande figure et la petite figure. L'ancien des anciens et la petite figure, c'est une seule et même chose. Tout était et tout sera. Il n'est pas susceptible de transformation. Il n'a jamais changé et il ne changera jamais. Il est le centre de toute perfection. C'est l'image qui embrasse toutes les images, l'image qui embrasse tous les noms, l'image qu'on voit partout et sous toutes les formes, mais seulement comme reproduction et peinture, tandis que nul n'a vu ni ne peut voir l'image réelle et authentique. La reproduction la plus semblable à l'origine est l'image de l'homme. Tous les mondes d'en haut et d'en bas sont compris dans l'image de Dieu. L'ancien sacré et la petite figure sont la même image. Mais demandera-t-on, quelle différence y a-t-il donc entre l'un et l'autre ? Le tout est une balance, dont un plateau porte la clémence et dont l'autre porte la rigueur. Les plateaux forment-ils deux balances ? Nullement. Il dépend également de nos œuvres, de faire pencher l'un ou l'autre des deux plateaux. Ces mystères ne sont confiés qu'à ceux qui cultivent le chant sacré, ainsi qu'il est écrit, Psaume 25, 14, « Le Seigneur confie son secret à ceux qui le craignent. » La droite et la gauche. L'Écriture dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, ce qui veut dire tous les membres et toutes les parties du corps humain sont les images des formes sacrées. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Et désigne la droite du Saint béni soit-il. Ve'et désigne la gauche. Nous en inférons que Dieu tendit sa droite et créa les cieux, et tendit sa gauche et créa la terre, ainsi qu'il est écrit « C'est ma main gauche qui a fondé la terre, c'est ma main droite qui a construit les cieux. »
Je les appelle et ils se présentent ensemble. Isaïe 48, 13. Que signifie « ils se présentent ensemble » ? C'est que la droite et la gauche du Saint béni soit-il ne forment qu'une unité. Donc, le ciel et la terre ne font qu'un. Il y a un côté droit et un côté gauche. Israël et les peuples païens. Le paradis et l'enfer. Ce monde et le monde futur. Le principe mâle et le principe femelle. Rabbi Abba dit « Le premier homme était mâle et femelle à la fois, car l'Écriture dit, et Elohim dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Genèse 1, 26. C'est précisément pour que l'homme ressemblât à Dieu qu'il fut créé mâle et femelle à la fois, et ne fut séparé qu'ultérieurement. Il est écrit « Il les créa mâle et femelle » Genèse 5, 2. Rabbi Siméon dit « Ces deux versets du commencement du 5e chapitre de la Genèse renferment de grands mystères. Dans les mots « Il les créa mâle et femelle » est exprimé le mystère suprême qui constitue la gloire de Dieu, qui est inaccessible à l'intelligence humaine et qui fait l'objet de la foi. C'est par ce mystère que l'homme a été créé. Remarquez que l'homme a été créé par le même mystère que le ciel et la terre, car pour la création du ciel et de la terre, l'Écriture se sert du terme « Voici la genèse du ciel et de la terre » Genèse 1,4. Et pour la création de l'homme, elle emploie un terme semblable « Voici le livre de la genèse de l'homme ». En outre, pour la création du ciel et de la terre, l'Écriture se sert du terme « Behi Baréam » lorsqu'ils furent créés. Genèse 1,4. Et pour la création de l'homme, l'Écriture se sert d'un terme analogue « Beyom Ibaréam » au jour qu'ils furent créés. L'Écriture dit « Il les créa mâle et femelle ». Nous en inférons que toute figure qui ne représente pas le mâle et la femelle ne ressemble pas à la figure céleste. Ce mystère a déjà été expliqué. Remarquez que le Saint béni soit-il n'élit pas domicile là où le mâle et la femelle ne sont point unis. Il ne comble de ses bénédictions que le lieu où le mâle et la femelle sont unis. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il les bénit et leur donna le nom d'Adam ». Ainsi, l'Écriture ne dit pas « Il le bénit et lui donna le nom d'Adam », parce que Dieu ne bénit que lorsque le mâle et la femelle sont unis. Le mâle seul ne mérite pas même le nom d'homme, tant qu'il n'est pas uni à la femelle. C'est pourquoi l'Écriture dit « Et il leur donna le nom d'homme ». Rabbi Siméon leva les mains. Il se réjouit et dit « C'est le moment de révéler un mystère, et tout a besoin de ce moment propice. » Nous avons appris qu'à l'heure où l'ancien sacré voulait établir tout, il établit dans les régions suprêmes quelque chose comme mâle et femelle. Dans l'endroit où sont contenus le mâle et la femelle, il ne subsiste que par un autre état de mâle et de femelle. Et cette sagesse qui contient tout, lorsqu'elle se manifeste et resplendit grâce à l'ancien sacré, elle ne brille que sous la forme de mâle et de femelle. Cette sagesse se manifeste. Elle produit Bina, intelligence. Il y a donc mâle et femelle, car Chochma, sagesse, c'est le père, et Bina, intelligence, c'est la mère. Ils sont les deux plateaux d'une balance, dont l'un est mâle, l'autre femelle. C'est grâce à eux que tout est constitué sous la forme de mâle et femelle. Sans la Chochma, il n'y aurait pas eu de commencement, puisqu'elle est le père des pères, l'origine de tout. Quand l'union s'opère, la foi naît et se répand dans le monde. Dans le livre d'exégèse de Rabbi Abba l'Ancien, il est dit « Qu'est-ce que Bina » Bina est produit par l'union du Yod et du He, comme son nom l'indique, Bina, Ben, Ya, fils de Dieu. C'est la perfection de tout. Quand les deux sont unis et que le Fils est avec eux, la synthèse parfaite est réalisée.
car ainsi se trouvent réunis le Père, la Mère, le Fils et la Fille. Ces paroles ne sont révélées qu'aux grands saints, qui peuvent pénétrer dans les voies du Saint béni soit-il, sans dévier à droite ni à gauche, ainsi qu'il est écrit, car les voies du Seigneur sont droites. Les justes y marchent sûrement, mais les pécheurs y trébuchent. Osée 14,10. Heureuse la part de celui qui connaît ce chemin, et ne dévie point, et ne se trompe pas, car ces paroles sont mystérieuses, et les saints d'en haut sont illuminés par elles, comme par la lumière d'une lampe. Le péché et les principes mâles et femelles. Parmi ces vêtements de gloire, parure de vérité, lampe de vérité, il se trouve 2 lampes qui forment la parure du trône du roi, appelée équité et justice. Elles sont le commencement et la fin de toute foi. Elles couronnent toutes les rigueurs d'en haut et d'en bas. Tout est enfermé dans la justice et l'équité, et nourri par elle. Quelquefois elle est appelée Malkitsédek, roi de Chalem. Et alors les rigueurs qui se réveillent par la justice sont apaisées. Tout devient miséricordieux et tout est en paix. L'équité est parfumée par lui, Malkitsédek. Les rigueurs sont apaisées et descendent dans la paix et la miséricorde. C'est l'heure de l'union du mâle et de la femelle, et tous les mondes sont dans l'amour et dans la joie. Mais quand le péché se multiplie dans le monde, lorsque le sanctuaire est profané, lorsque le mâle s'éloigne de la femelle et que le serpent puissant commence à se réveiller, malheur au monde qui doit se nourrir à ce moment de Tsédek. De nombreuses légions de rigueur inondent alors le monde et beaucoup de justes disparaissent de ce monde, et cela parce que le mâle s'est éloigné de la femelle et que Tsédek ne s'est pas approché de Mishpat, justice. La puissance médiatrice. Genèse de la Shrina. Quand on songe que le Saint béni soit-il est infini et qu'il remplit tout, on comprend aisément que toute idée de création eût été impossible sans le Tzimtzum, retrait. Comment en effet introduire de l'eau dans une coupe déjà pleine jusqu'au bord? Le Saint béni soit-il a donc resserré la sainte lumière qui constitue son essence, non pas qu'il soit rapetissé, que Dieu nous préserve d'une telle opinion. Dieu étant le tout, il ne peut ni grandir ni diminuer. Seulement, comme la lumière de Dieu est d'une telle pureté et d'un tel éclat qu'elle éclipse tout, même les anges supérieurs, même les Hayot, même les Séraphim et les Chérubim, le Saint béni soit-il pour rendre l'existence des mondes célestes et des mondes matériels possibles, a retiré sa lumière puissante d'une partie de soi-même, pareille à un homme qui fait une ligature à un de ses membres pour empêcher le contact du sang d'au-dessous de la ligature avec celui d'au-dessus. C'est ainsi qu'on doit expliquer la tradition concernant les 4 mondes de l'émanation, de la création, de la formation et de l'action. Les 2 premiers degrés, ou mondes, sont remplis de la lumière sainte de Dieu. Tout y est Dieu, et Dieu y est tout. Les 2 derniers degrés, ou mondes, constituant cette partie de l'essence de Dieu où la lumière a été affaiblie pour permettre aux âmes, aux anges et au monde matériel de subsister. C'est cette partie de Dieu que nos saints maîtres désignent sous le nom de Shrina. Voilà pourquoi, au commencement de la Genèse, il n'est question que d'Élohim, qui désigne la Shrina, parce que tout ce qui a été créé, à commencer par les Hayot et les Séraphim, jusqu'au plus petit ver de terre, vit en Élohim et par Élohim. C'est également pour cette raison que nos saints maîtres nous ont appris que la Shrina est descendue déjà 10 fois sur la terre. Mais non pas le Saint béni soit-il, parce que la création est l'œuvre de la Shrina, et elle s'en occupe comme une mère de ses enfants. Tikkuné Zohar 19. Fonction de la Shrina.
Au-dessus de tous ces anges est placée la matrona, qui fait le service dans le palais du roi suprême. La matrona a également ses légions d'anges, dont chacun est pourvu de 60 figures et ceint d'une épée. Ces anges l'entourent constamment. Lorsqu'il parcourt le monde au vol, ils se servent de 6 ailes. Devant chacun d'eux brûlent des charbons. Leur enveloppe brûle comme le feu, et le fil de leur épée répand des lumières dans toutes les directions. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il mit des chérubins devant le jardin des délices qui faisait étinceler une épée de feu pour garder le chemin qui conduisait à l'arbre de vie. » Genèse 3, 24. Quel est le chemin qui conduit à l'arbre de vie? C'est la grande matrona qui forme le chemin du grand et puissant arbre de vie, ainsi qu'il est écrit « Voici le lit de Salomon, environné de 60 hommes des plus vaillants d'entre les forts d'Israël, qui portent tous des épées. » Cantique 3, 7. C'est d'Israël d'en haut que le verset parle. Dès que la matrona se met en mouvement, toutes les légions célestes se meuvent avec elle. C'est pourquoi l'Écriture dit « Et l'ange de Dieu marchait devant eux », etc. Exode 14, 19. La matrona est-elle donc appelée ange de Yod et Vav et? Rabbi Abba dit « Oui ». Remarquez que Rabbi Siméon a dit « Le Saint béni soit-il a érigé en haut un palais sacré, de même qu'une ville sacrée. Cette ville est appelée Jérusalem, la ville sainte. » Nul ne peut arriver auprès du roi qu'en suivant le chemin qui traverse cette ville sacrée, car c'est là le chemin véritable. C'est pourquoi l'Écriture dit « C'est là la porte du Seigneur, et les justes entreront par elle. » Psaume 118, 20. Tous les messages que le roi suprême envoie ici-bas passent par l'intermédiaire de la matrona, et tous les messages que le monde ici-bas envoie au roi suprême parviennent d'abord à la matrona, et c'est elle qui les transmet au roi suprême. Il en résulte que la matrona sert d'intermédiaire au monde d'en haut pour correspondre avec celui d'en bas, et aussi d'intermédiaire au monde d'ici-bas pour correspondre avec celui d'en haut. Ainsi, elle est la médiatrice parfaite entre le ciel et la terre. Et c'est pourquoi l'Écriture dit « Et l'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël » Exode 14, 19. Le mot Israël désigne l'Israël d'en haut, et l'ange de Dieu désigne Dieu lui-même, ainsi qu'il est écrit « Et le Seigneur marchait devant eux » Exode 13, 21. Est-il compatible avec la gloire d'un roi de permettre à sa matrona qu'elle aille seule faire la guerre et qu'elle fasse la médiatrice? Mais la chose est comparable à un roi qui s'unit à une matrona de haut mérite. Lorsque le roi put apprécier les qualités supérieures de sa matrona, qui surpassaient celles de toutes les autres matrones, il se demanda comment récompenser tant de vertus. Le roi se dit alors « Il faut que tout le monde apprenne les qualités supérieures de ma matrona, qu'elle soit donc maîtresse absolue dans ma maison. » Le roi lança par conséquent une proclamation formulée de la façon suivante: « Tous les pouvoirs du roi sont confiés à la matrona. » Le roi confia en outre à la matrona toutes ses armes, lui subordonna tous les chefs conduisant les armées à la guerre, et lui remit toutes les pierres précieuses et tous les trésors royaux. Le roi ajouta: « À partir d'aujourd'hui, nul ne pourra m'adresser la parole sans se présenter préalablement à la matrona. » De même, le Saint béni soit-il, par suite de son amour immense pour la communauté d'Israël, confia tout son pouvoir à la matrona. Le roi dit: « Aucun pouvoir n'est plus entre mes mains. » Il dit en outre: « Il y a 60 reines et 80 femmes de second rang, et les jeunes filles sont sans nombre, mais une seule est ma colombe, et ma parfaite amie, elle est unique. » Cantique 6-8. Toute ma maison est entre ses mains. Le roi lança une proclamation formulée ainsi: « Tous les pouvoirs du roi sont confiés à la matrona. »
Le roi lui confia en outre ses armes, ses lances, ses épées, ses arcs, ses flèches, ses poignards et ses frondes, et lui subordonna tous les chefs célestes conduisant les armées à la guerre. C'est pourquoi l'Écriture dit « Voici le lit de Salomon, environné de 60 hommes des plus vaillants d'entre les forts d'Israël, qui portent tous des épées, qui sont très expérimentés dans la guerre. » Cantique 3.7. Le roi dit à sa matrona « À partir d'aujourd'hui, la direction de mes guerriers t'est confiée. Mes armées, aussi bien que les chefs célestes conduisant mes armées, sont entre tes mains. À partir d'aujourd'hui, quiconque aura besoin de moi ne pourra m'adresser la parole qu'en me la faisant passer par l'intermédiaire de la matrona, ainsi qu'il est écrit « Qu'Aaron ne pénètre dans le sanctuaire que par ceci. » Zot. Lévitique 16.3. Ainsi, la matrona est la médiatrice parfaite auprès du roi, et tous les pouvoirs sont entre ses mains. Et c'est ce qui fait la gloire de la matrona. Le péché et la shrina. J'ai cherché dans mon lit durant les nuits celui qu'aime mon âme. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Cantique 3.1. Qui cherche et qui est cherché? Rabbi Abba dit « Le soleil cherche la lune, c'est-à-dire le Saint béni soit-il cherche la shrina d'au-dessous du trône et ne la trouve pas, parce que les péchés des hommes l'en séparent. Les mondes de l'émanation et de la création sont au-dessus du trône. Là, il n'y a point de distinction entre le Saint béni soit-il et la shrina. Là, tout est un. Ce n'est qu'au-dessous du trône, c'est-à-dire dans les mondes de la formation et de l'action, que la distinction commence. Or, comme chaque péché de l'homme crée un démon, il en résulte que ces démons s'interposent entre le Saint béni soit-il et la shrina, et les séparent au-dessous du trône. Comme le démon est plus puissant et plus fréquent dans le monde de l'action, c'est-à-dire dans ce bas monde, que dans celui de la formation qui est au-dessus de lui, il s'ensuit que la séparation augmente graduellement de haut en bas, semblable à un compas dont les deux branches sont écartées. Tikkuné Zohar 19. Mais pourquoi Dieu permet-il que la shrina soit ainsi repoussée par les démons? Demande encore le Zohar. Cantique 6.4. Ne peut-il donc exterminer le démon en un clin d'œil? Et le Zohar répond « La volonté de la pensée suprême était que l'homme, après s'être attiré la mort pour avoir goûté de l'arbre du bien et du mal, conserva son libre arbitre, afin d'élever petit à petit les mondes qui sont en dessous du trône à la hauteur de ceux qui sont au-dessus. Or, ce libre arbitre eût été impossible sans le démon qui excite au mal. Voilà pourquoi la shrina préfère souffrir de l'invasion des démons, qui la blessent autant que la piqûre d'une aiguille, plutôt que d'entraver la félicité éternelle des hommes. Remarquez qu'à l'époque où Israël résidait dans la Terre Sainte, tout se trouvait à l'état normal. Le trône céleste appuyé sur Israël était parfait, Israël accomplissait ses devoirs envers Dieu, et ses œuvres fendant l'air s'élevaient jusqu'à Dieu. Car Israël avait été le seul au monde qui put associer la terre à ses devoirs envers Dieu. C'est pourquoi les autres peuples qui s'adonnaient à l'idolâtrie se tenaient éloignés d'Israël, et ne pouvaient le dominer comme maintenant, car tous les autres peuples du monde n'obtenaient leur nourriture que par le canal d'Israël. Mais après qu'Israël eut souillé la terre sainte par suite de ses péchés, il a, s'il est permis de s'exprimer ainsi, chassé la shrina de sa résidence, et celle-ci choisit une autre résidence. C'est pourquoi les autres peuples dominent maintenant sur Israël. Remarquez que la terre sainte n'est soumise à aucun autre chef qu'au Saint béni soit-il lui-même. Mais au moment où Israël a péché, en brûlant l'encens à de faux dieux, il a, s'il est permis de s'exprimer ainsi, chassé la shrina de sa résidence, et il a mêlé les faux dieux à la shrina, qui alla s'établir chez les autres peuples. C'est pourquoi les autres peuples acquirent le droit de le dominer, parce qu'il avait brûlé de l'encens, kétoret, au faux dieu. Le mot kétoret signifie nœud, lien, union avec les faux dieux. C'est à cause de cette union
que les autres peuples dominent et que les prophéties ont cessé, et que toutes les échelles supérieures ne dominent plus dans le monde, et que la domination appartient toujours aux autres peuples, parce qu'ils ont attiré la Shrina vers eux. Voilà pourquoi, durant l'existence du second temple, la domination des autres peuples n'a cessé de s'exercer sur Israël, et elle s'exerce à plus forte raison durant l'exil de la Shrina parmi les autres nations. L'unité de Dieu. Bien que les esprits, les anges et les âmes soient des êtres immatériels, ils ne sont en comparaison de toi, ô cause des causes, que des corps matériels. Tous ne vivent que dans et par ta foi. Mais toi tu ne connais point d'autre âme supérieure à toi en comparaison de laquelle tu puisses paraître comme un corps matériel. Car tu es l'âme des âmes. Il n'y a ni âme ni Dieu supérieur à toi. Tu es hors de toute chose et en même temps dans toute chose. Tu es dans toutes les directions et tu remplis le haut et le bas. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors des 10 séphirotes dont émane et dont dépend toute chose. Tu remplis toutes séphiras en longueur, largeur et épaisseur, et toi seul tu sais unir le Saint béni soit-il et la Shrina dans chaque séphira et dans chaque feuille lumineuse suspendue à l'arbre séphirotique, comme les os, les nerfs, la peau et la chair dépendent du corps. Tu n'as ni corps, ni membres, et tu n'as pas de femelle. Tu es un, sans un second. Puisse-t-il te plaire d'unir la Shrina au Saint béni soit-il sur tous les degrés du monde d'émanation, formé des âmes, des hommes vertueux.